brightest day. Determined to beat you at this game. I'm Batman. Booyah. Goodbye, my son. My hopes and dreams travel with you. Mission to come aboard. Retour, oula, j'avais pas prévu ça, c'est bon. Retour sur le let's play de Batman Lego les petits gars. Et donc on va continuer de ce côté là, avec les missions accessibles via la Batmobile. On est sur la 3ème d'ailleurs, la chasse à pile ou face, c'est parti, on va se mettre en mode histoire. De toute façon oui, j'ai pas accès au jeu libre tant que j'ai pas terminé la mission. Et je commence à comprendre à peu près comment ça fonctionne tout ça. L'ex-procureur Harvey Dent, alias pile ou face, oui, ou double face je préfère, est un vilain schizophrène. Chaque décision est gouvernée par une pièce de monnaie à deux faces qui est marquée d'un côté et qu'il utilise pour agir. Ouais, en fait, ça nous raconte juste qui sont les persos. On connaît les bails, donc ça sert à rien de s'attarder là-dessus. Hop. De toute manière, c'est un jeu sans dialogue, donc tout est fait pour que vous compreniez. Alors, attendez, hop, j'enlève ça, voilà. Tout est fait pour que vous compreniez d'un simple coup d'œil. Hein. Et c'est... Ok, c'est une mission en bagnole. Alors, par contre, la vue, c'est très spécial. Hein. Est-ce qu'il y a un moyen de... Ok, il y a des missiles. Je comprends pas tout. Hein. Alors, faut juste détruire eux, en fait. Appuie sur B pour accrocher le câble de remorquage au véhicule ciblé. Et avec ça, je suis censé faire quoi? Là-bas c'est Keblo aussi. C'est quoi ça? C'est l'ombre, d'accord, c'est l'ombre de l'hélicoptère qui est au-dessus. Bon, faut que je renlève la musique, hein. Je suis désolé, mais non, c'est pas... C'est dommage, vraiment, ça c'est... Pour moi, c'est le plus gros défaut du jeu pour l'instant. C'est cette surutilisation du thème d'Elfman, qui à la longue finit par vous le rendre insupportable. Et c'est vraiment pas le but. Je suis pas contre l'utilisation du thème d'Elfman, mais pour l'émission, il aurait fallu quelque chose de peut-être un petit peu plus passe-partout. Alors là, j'ai 3 bagnoles à récup, c'est ça l'idée. Donc en fait, voilà, faut déjà détruire les bagnoles, les mettre sur le flanc. Et après, on les ramène. C'est où qu'on les ramène d'ailleurs? Non, c'est plus là. Et on peut jouer avec la petite moto de Robin aussi apparemment. Ok, donc là il y a un truc à actionner. Bon, ça va, ça se joue bien, hein, c'est des missiles à tête chercheuse. Enfin, tête chercheuse. C'est pas difficile de viser sur les bordels. J'ai coupé le micro pour éviter de vous éternuer à la gueule. Parce que là, ça y est, c'est la saison. Bon, je dois vous avouer que je comprends pas tout là. Ici, on a un pont qui est levé. Donc, il faudra que je trouve le mécanisme pour le baisser. Peut-être qu'il faut en fait le tirer le pont. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout.
On va déjà tout détruire, peut-être que c'est lié à ça. Et par là, ça menait où déjà? Ah, là on peut passer. Hop, premier véhicule livré. Et il faut détruire ces machins là. Ouais. Là il y a des bananes comme dans Donkey Kong. Et ça se détruit pas, on est d'accord que c'est la fin du level. Enfin, c'est la barrière pour pas aller plus loin. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne le côté open world en fait. Apparemment c'est dès le deuxième opus. Je sais pas si je ferai le deuxième opus. En fait ça va dépendre de la date de sortie du... Ah, là c'est pour revenir en arrière, très bien. Ça va dépendre de la date de sortie du Legacy of the Dark Knight, là le prochain jeu Lego. Parce qu'en fait celui-là dès qu'il sort j'ai envie de l'essayer. Limite Day One en fait. Et j'aurais jamais pensé il y a encore quelques semaines en arrière que j'aurais acheté un jeu Lego Batman Day One. Mais vraiment là le trailer m'a convaincu de ouf. On serait dans un monde idéal et j'aurais pas besoin de me contenter par du Lego Batman. Voilà, on serait dans un monde idéal, il y aurait des bons jeux Batman tous les 2-3 ans, tu sais comme ils font avec certaines licences. Enfin vous me direz tous les 2-3 ans, au bout d'un moment il n'y aurait plus grand chose à dire, ni plus grand chose à faire. Mais après moi je m'en fous tu vois. Enfin, je m'en fous. Moi tu peux me resservir la même formule, tu vois la formule Arkham Knight. Bon il y a le côté Batmobile qui est un peu relou certes. Mais la ville, l'open world est super bien foutu, voilà, l'architecture de Gotham, c'est... Enfin tout est bien fait quoi tu vois. L'émission de l'homme mystère c'est quand même très prenant. Donc moi au final tu peux me resservir un jeu comme ça tous les 2 ans, il n'y a pas de problème. Même si c'est répétitif, j'y jouerai, je le ferai à fond. Et là apparemment Rocksteady, mais alors ça c'est pareil, ça me fait doucement rigoler. Rocksteady a compris la leçon avec la déconvenue qui se sont mangés à la suite de leur jeu Suicide Squad et c'est bien fait pour leur gueule parce que personne n'en voulait de ce putain de jeu. Je sais pas ce qu'il leur a pris là. Tout ça parce que la Suicide Squad a été un tant soit peu à la mode pendant une époque. Tu sais, c'était la grande époque d'Harley Quinn. Et ça j'ai l'impression que ça se termine. Hein. J'ai l'impression que la grande époque Harley Quinn c'est en train de se terminer là. Et c'est pas plus mal parce qu'on en a soupé de cette connasse. Là, c'est aussi pour ça que j'aime... Enfin, c'est une des rares raisons pour lesquelles, en ce qui me concerne, James Gunn a fait du bien à l'univers d'ici. C'est qu'il a mis tout ça de côté là. Alors certes il a fait un film de Suicide Squad, mais tu vois il est reparti sur des bonnes bases, sur des bases saines pour son nouvel univers. Je suis pas du tout en adéquation avec ce qu'il fait, on est d'accord. Mais par contre, au moins il n'y a pas pour l'instant une omniprésence de projet Harley Quinn. Elle est même pas mentionnée, ni la Suicide Squad, dans tout ce qui va arriver là, donc c'est très bien. On remet l'église au milieu du village, on remet Superman au centre du village DC Comics. Et c'est ce qu'il fallait faire à tout prix. Bon, même si pour moi, là... Il y a un bon fond, mais la forme, elle suit pas du tout. Mais bon, voilà, je vais pas revenir là-dessus. On connaît le débat. Je vais aller casser le truc là-bas parce que je crois qu'il y a un bonus à récup. Ouais. Merde. Ah, il y a un tendonnier pour les... C'est un fourgon blindé, ça, c'est ça? Ça, apparemment... Merde, ils ont cassé ma voiture. J'ai l'impression que c'est un fourgon blindé et que, voilà, tu peux l'immobiliser, tu peux pas le détruire. Et de ce fait, il faut se dépêcher d'aller le livrer avant qu'il soit de nouveau accessible aux super vilains. Putain, j'arrête pas de manger. Là. Ah, c'est des voitures de double face, ça. Allez, viens là.
passe encore une fois. Allez. Je préfère quand même les phases à pied, c'est comme dans tous les jeux. J'aime vraiment pas les trucs en bagnole dans les jeux, moi. J'ai un problème avec ça. Hein. Tu vois, dans Borderlands, j'aime pas conduire la bagnole. Je le fais parce que t'es un peu obligé de temps en temps. Mais ça me casse les couilles, je préfère vraiment les phases à pied. En fait, dans tous les jeux, c'est comme ça. Mad Max, pareil. Ok, niveau déjà terminé. J'avais dit une vidéo par mission. Mais bon, là, ça fait peut-être un peu court. On va voir ce qui se passe après. La Batmobile, très bien. Le Bat Bike. Et ça, tu crois que je peux les utiliser en mode... En mode libre? Ouais, ça m'étonnerait quand même. Que je puisse retourner dans les niveaux avec la moto et puis la Batmobile. Je pense pas quand même. Les niveaux sont pas prévus pour les autres niveaux. Oui, non, parce que là, je repense justement au level de Mr. Freeze, qui est pas du tout prévu pour la Batmobile, parce qu'il y a de la plateforme de partout. Et ben, continue l'histoire. Hein. Oui, je veux pas revenir à la Batcave, ça sert à rien. En fait, pour moi, le jeu idéal Batman, ce serait Arkham Knight. Mais Arkham Knight pour le côté open world, pour la grande map, pour l'architecture de Batman, de Gotham, pardon. Pour cette liberté qu'on a quand on joue Batman, évidemment. Pour le gameplay. Arkham Knight sans la voiture. Avec l'ambiance d'Arkham Origins, l'ambiance de Noël là, qui est géniale avec la neige et tout, c'est très très cool. En fait, il faudrait ça, il faudrait Arkham Knight, la map d'Arkham Knight, le gameplay d'Arkham Knight, l'ambiance d'Arkham Origins, et puis je dirais qu'il faudrait rajouter aussi des PNJ. Ça, c'est vraiment le truc, je n'y démordrai pas. Si Rocksteady refait un jeu Batman, il faut à tout prix qu'il se démarque des anciens, de toute la licence Arkham. En fait, pour moi, Rocksteady devrait repartir sur une nouvelle licence Batman. Ne plus appeler ça Arkham. On a terminé avec Arkham. C'était une quadrilogie qui était très très cool. Maintenant, c'est plié. On repart sur quelque chose de nouveau. On reboot. On n'appelle plus ça Arkham, je sais pas quoi. On trouve un autre nom de franchise. Et la grosse différence maintenant, c'est qu'il nous faut des civils. Voilà, comme dans les jeux Spider-Man, comme ça a toujours été le cas dans les jeux de super-héros en open world en fait. Il y a toujours des civils à droite à gauche qui se baladent dans la ville, auxquels il faut venir en aide, putain. Ça, c'est un truc qui manque cruellement dans les Batman. Hein. Dans les Batman Arkham, ça me fait chier, quoi. C'est vite, t'as que des tocards à droite à gauche, t'as que des prisonniers, là, enfin des criminels. Et ça m'emmerde, vraiment, ça m'emmerde. Gotham Knight, c'était catastrophique. Oh, j'ai fait le let's play de Gotham Knight, hein, pour ceux qui n'auraient jamais vu à quoi ressemble le jeu. Bon, ça sert à rien de s'attarder sur le let's play, regardez juste le premier épisode, je pense que tout est là. À la limite, le premier et le dernier. Parce que c'est vrai que dans le premier épisode, je suis quand même suffisamment motivé pour me lancer sur un let's play complet. Donc c'est que mon avis a bien changé entre temps. Forcément, quand tu découvres un jeu, t'es quand même plus enclin à l'optimisme. Généralement. Donc regardez, à la limite, regardez le premier épisode du let's play que j'ai fait sur Gotham Knights et le dernier, comme ça vous aurez mon avis complet. Mais c'est vrai que c'est catastrophique, quoi, c'est catastrophique. J'ai quand même assez vite déchanté. En fait, Gotham Knight, le seul truc qui est plaisant, c'est vraiment de pouvoir jouer à la limite Nightwing et Red Hood. Bon, après moi, Red Robin et puis Batgirl, je m'en tartine un peu le cul. Il y avait des trucs qui étaient plaisants, tu vois, on va pas se le cacher. Tu vois, les environnements intérieurs, j'ai trouvé assez bien foutus aussi. Donc, ça se casse, ça? Ça se casse? Ouais, tout se casse, hein, de toute façon. Après, je pense pas que je vais m'amuser à tout casser, parce que sinon, je suis encore là demain. Parce que là, il y a énormément de trucs à casser.
Ah, regardez, il y a ça. Ouais, donc en fait, si, c'est quand même très très important de tout casser en vrai. J'allais taper la gueule du gardien, je sais pas pourquoi. Ah, en fait, si, ouais, c'est carrément vital de tout péter. Le jeu est conçu pour. Parce qu'il y a des secrets à récupérer. Et là, on s'est construit une espèce de chasse-neige, je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est quoi ça? Attends. Faut sauter pile poil sur le merdier. Non, on peut pas. Donc il y a un truc à faire avec le chasse-neige. C'est chiant à dire vite, chasse-neige. Ça, c'est typiquement le genre de jeu où je vais revenir pour récupérer tous les trucs à récupérer. Donc autant le faire dès la première, dès le premier passage. Et c'est pour ça que vous allez me voir, je suis désolé, mais vous allez me voir absolument tout casser en fait. Voilà, je suis en train de vous dire que le let's play va être chiant. Là. C'est quoi? C'est les hommes plantes de Poison Ivy ça. Et là il y a de la gouillasse, donc on peut pas aller dedans. Peut-être en planant, mais j'ai pas le bon costume. Ouais non c'est du one shot. Donc on peut vraiment pas y aller quoi. C'est prévu. Voilà. Pourquoi est-ce que cet abruti là... Mais qu'est-ce que j'ai branlé? En fait c'était pas du tout le but hein. Non c'est pas le but. Putain. Ah là là c'est un drame. Bah en fait le problème les petits gars c'est que je voulais accéder au bordel là-bas. Mais quand j'ai appuyé sur Y, il a changé de perso plutôt que de sortir du véhicule, il a carrément changé de perso. C'est ça que j'ai pas compris. Bon bref, progressons sur le côté, on va voir, il y a peut-être un truc à faire là-bas. Le type est en train de mourir en boucle. Et ça c'est quoi ça? À mon avis, il faut y péter. Avec ça, voilà. Tout simplement. Mais comment on fait pour sortir du véhicule en fait? Parce que Y c'est pour rentrer. Attends. Y c'est pour rentrer. Et je sors mais je passe à Batman. Ouais c'est bizarre. Parce qu'en fait c'est vu que Y c'est la touche pour changer de perso. Tu peux pas sortir du véhicule sans changer de perso apparemment. La tenue sonore permet à Batman de briser les briques Lego en verre. D'accord. Appuyez longuement sur B. Très bien. Et est-ce que je peux aussi détruire les ennemis avec B? Non. Ah putain mais tout se casse quoi. Oh là là. Dieu que ça va être long. Donc voilà, je vous disais ce qu'il fallait pour un prochain jeu Batman. Des civils, un open world, une Batmobile accessible à volonté. Ça c'est vital. En fait, il faudrait même faire tout le pourtour de Gotham, en fait, tu vois, sur ton open world. Sur la map, en fait, il faudrait que la map y ait évidemment... Ah bah un peu ce qu'ils avaient fait sur Gotham Knight d'ailleurs. Il faudrait que tu aies forcément Gotham en plein centre, avec plusieurs quartiers, plusieurs arrondissements, je sais pas comment on peut appeler ça, plusieurs districts, quoi. Ça oui, on est d'accord. Mais ce qui serait très cool, c'est qu'aussi, un peu à la GTA, tu sais, quand tu sors de la ville, il y a quand même un peu de monde autour, tu vois. C'est une forêt à traverser, avec une partie peut-être un petit peu montagneuse, rien de très grand. Mais juste histoire de dire, je pars de Gotham pour aller à la Batmobile et à la Batcave et au manoir, tu vois. Ça, il le faudra à tout prix.
T'as besoin d'un truc, hop, tu rentres à la Batmobile. Alors évidemment, après, il y aura un système de voyage rapide pour éviter de faire la route à chaque fois. Mais il faudrait qu'on puisse le faire quand même si on a envie, tu vois. Parce que ça manque cruellement, bordel de merde. Le manoir aussi, accessible en open world. Hein. Attends, faut se mettre comme ça. Voilà. Là derrière, pas moyen d'y aller pour l'instant. Faudra aussi faire ça sur une trilogie et ne pas faire la même erreur qu'a commis en ce qui me concerne Batman Arkham City à vouloir mettre trop de super vilains tout de suite. Ça c'était vraiment pour moi Rocksteady, ils ont voulu trop bien faire mais en fait ils se sont tirés une balle dans le pied parce qu'ils se sont grillés leur... Le principal problème d'Arkham Knight c'est qu'il passe après Arkham City parce qu'Arkham City en fait a tout fait. Et du coup ils avaient peine à se renouveler sur Arkham Knight alors ils ont implémenté la Batmobile. Ils s'étaient quand même gardé ça sous le coude. C'est toujours intelligent quand tu te lances sur une saga de pas tout mettre dès le premier jeu, quoi. Il faut toujours en garder sous le coude. Et le problème, c'est qu'Arkham City, ouais, il y avait tout, quoi. Trop de super vilains, parfois utilisés pour rien, tu vois. L'exemple le plus flagrant pour moi, c'est le Chapelier Fou. Sans déconner. Le Chapelier Fou, ils l'ont mis vraiment histoire de dire, regardez, on a mis tout le monde. Mais putain, il était sous-exploité de fou. Sa mission était pourrie. Alors qu'Origins s'en est quand même beaucoup mieux tiré à ce niveau-là. De toute façon, Origins pour moi c'est le meilleur jeu Batman, hein, Arkham vous le savez. Je vais pas revenir dessus, mais pour moi il a tout compris. Il a compris l'open world, il a compris l'ambiance. Et surtout le fait d'aller chercher des super vilains qui n'étaient pas trop connus. Qui sont quand même existants dans le Batverse de base, hein, mais qui sont jamais très exploités pour justement essayer d'en faire quelque chose d'original. Le seul problème que je vois pour Origins, pour moi, c'est encore une fois l'utilisation du Joker. Ils auraient pu s'en passer, j'aurais préféré que Black Mask reste Black Mask, que ce soit le super vilain final, quoi. Toujours vouloir nous pondre le Joker à longueur de temps, c'est vraiment très relou. Ok, putain, j'avais pas vu qu'il y avait une espèce de barrière à chaleur, là on sait pas trop ce que c'est. Ça se casse comme ça apparemment. Bon pis toi là. Sac à merde. Alors, qu'est-ce que je suis censé foutre? Passer par là, non. Ça se casse pas, l'espèce de tuyau au-dessus, non. Continuons. On fout le bordel dans les fleurs. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Qu'est-ce qu'il y a à faire ici, les petits gars? Ah oui, il faut casser ça. Non, c'est déjà cassé. Tu peux mettre la Batmobile, d'ailleurs tu seras obligé de la mettre si tu veux faire le système de voyage, là, de te rendre à la Batcave quand tu as envie. Tu peux mettre la Batmobile, mais par contre, ne pas axer tout le gameplay dessus comme c'était le cas sur Arkham Knight.
où vraiment il la fallait, même pour résoudre les énigmes de l'homme mystère, il te fallait la voiture, et ça c'était... En fait, c'est pas la Batmobile dans Arkham Knight qui pose problème, c'est la surutilisation qui veulent que t'en fasses. Voilà. Tout a été conçu autour, même des missions du scénario principal ont été conçues autour de la bagnole. Le côté en plus tank, t'avais des sessions de bataille qui étaient d'ailleurs très très reloues. Hein, les plus dures, là, elles étaient très reloues, il fallait t'y prendre à plusieurs fois pour y arriver. Tu sais, les sessions où t'étais encerclé par plein de véhicules, là, il fallait tout détruire, là. Putain, c'était... Waouh, c'était pas facile. Et ça avait tendance à me casser les couilles, quoi. Ça avait rien à foutre dans un jeu Batman. Que tu aies la Batmobile pour voilà, te balader, pourquoi pas. Mais ouais, non, le gameplay était vraiment trop... tourné trop autour de ça et ça me saoulait. « 25... » Ah, le Batarang, non? Ouais, mais alors attends, le Batarang, c'est X. Non, apparemment... Ok, il y a un boss, là. Alors, je peux pas le taper, donc ça a pas l'air d'être un boss, en réalité. Je comprends pas tout, là. Pourquoi il me demande 25... C'est quoi 25 quoi? Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc à construire ici. Il y avait des petits tiroirs au fond là, enfin des petits placards et je les ai... Ouais, donc, à mon avis c'est pas ça. Hein. Ah, quoique, c'est pas terminé. Je les ai ouverts. Ah bah voilà. Et du coup lui il a quoi? La tenue à Spyro, d'aspirer les briques de Lego rouge, vertes et jaunes en vrac. Ah, il en faut 15, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ok, très bien. Je vais en prendre... Ah non, c'est 25 même. C'est pas... Ouais, il manque une forcément, sinon ce serait trop marrant. Il n'y en a pas une derrière là? Si, regardez, il y en a. Alors du coup, est-ce que ça va tout dépenser ou est-ce que ça va me garder les deux que j'ai en plus? Et donc là, ça a construit quoi? Une bombe, ok, très bien. Et ça m'a gardé les deux que j'avais en plus. Allez, du coup, on progresse. Une caverne. Non, Batarang, j'imagine. Merde, tu peux pas aller plus haut. Ah, je pensais que c'était du verre, c'est pour ça que j'avais utilisé mon truc. Oula. Ok, donc ça, on peut pas les utiliser apparemment. Non, c'est bizarre. Tenue rouge, ok, la tenue thermique. Putain, mais c'est super bien foutu en vrai. Et là, il y a un côté Super Mario. Et merde, et merde, et merde, et merde, et merde, et merde. Bâtard. Ah ouais, tu peux, ouais. Quand le truc qui s'ouvre, même si t'es dessus, t'es pas propulsé en l'air, tu sais. J'aurais pensé ça. J'aurais pensé que ça peut te propulser en l'air. Par contre, j'arrive plus à remonter là. Ok, j'ai compris le truc. Enfin, un appui long. Ah putain.
Là, je vais jamais pouvoir sauter là-haut, là. Ah oui, forcément, je me tape la tête dans le merdier. Fuck. Ah, il me faudrait la tenue pour planer, là, en fait. T'as quand même vite fait de tout perdre, en vrai. Ah, c'est par là, je pense. Mais non, putain. Putain de merde, je vais pas y arriver à faire ce saut. Hein. Je pense que c'est sur cette feuille-là qu'il faut aller. Ah non, mais c'est un truc de fou, là. Comment ça se fait que j'arrive pas? Oh putain! C'est une catastrophe. Comment ça se fait que j'y arrive pas, là? On est d'accord que c'est jouable, là-bas, là, à droite. Non, apparemment, je peux pas y aller, en fait. C'est pas au même niveau. C'est pas du tout au même niveau, apparemment. Alors là, je comprends pas le délire, parce que là, il y a le rocher qui me bloque au-dessus, donc je suis baisé, en fait. Peut-être là-haut, là. Ah putain, mais c'est pas vrai. Ah, c'est pas du tout pratique, cette histoire. En fait, tu vois pas où sont les trucs, tu sais, par rapport à toi. Genre là, la plateforme à droite de la... Comment on appelle ça? C'est quoi ce truc d'ailleurs? Une espèce de planque, là. Qui crache du gaz, on sait pas. La plateforme qui est à droite, là. Avec le coffre-fort, là. Moi, j'aurais juré qu'on puisse y accéder, quoi. Mais en fait, non, tu peux pas. Ah ouais, ok, d'accord, c'est là. Donc en bas, je peux pas y aller. Et là non plus, parce que c'est la tenue de Robin qu'il faut. Ok, très bien. Ça se casse pas. J'ai la tenue thermique, donc c'est bon, je peux aller ici. Allez, monte. Oula. Et ouais, comme je disais, en fait, pour la nouvelle trilogie, pour une éventuelle nouvelle trilogie de jeux vidéo Batman, ce qu'il faudrait donc, c'est s'y aller progressivement et pas tout mettre d'un coup, tu vois. Donc le premier ennemi, Black Mask, c'est très bien. J'aime bien Black Mask parce qu'il fait la jonction entre la mafia et les super vilains. Tu vois, comme je dis toujours, il y a une hiérarchisation en fait de la criminalité à Gotham qui est très bien démontrée dans Un long Halloween, où on commence avec des mafieux, Falcon, Maroni, etc. Et après, tu as toujours la transition. En fait, Batman, il commence sa carrière en se battant contre comment dire, des criminels de chair et de sang, bien identifiés. Voilà, la pègre locale, hein, la mafia, le crime organisé. Donc en fait, ce sont des ennemis à sa hauteur. Et puis petit à petit, il transite vers quelque chose de beaucoup plus spectaculaire et fantastique. C'est-à-dire que des criminels en costard-cravate, ils passent à des criminels en costume coloré, quoi. Et j'aime bien cette idée de transition. J'aime bien cette transition en fait, qui s'opère d'ailleurs, comme je le disais, dans Batman Un long Halloween. Et en fait, il faudrait ça retranscrire ça dans un jeu vidéo, dans une saga. C'est-à-dire que tu commences avec... Les premiers ennemis que tu affrontes, c'est la mafia. Voilà. Et puis, le boss final du premier jeu, c'est soit Oswald Cobblepot. Parce que Oswald Cobblepot, c'est cette transition vers les super vilains, tu vois. C'est-à-dire que c'est un mafieux lui aussi. Mais il a déjà ce côté un peu plus coloré, un peu plus spectaculaire. Avec cette identité du pingouin. Donc en fait, c'est ça qu'il faudrait. Soit le pingouin... Alors le mieux, le pingouin, c'est de l'accompagner d'un combattant, d'un mec qui sait se battre. Parce que c'est vrai que lui-même, il sait pas faire grand-chose. Donc en tant que boss final, t'as vite fait de lui botter le cul, tu vois. Moi, j'aime bien l'idée d'associer le pingouin à Deathstroke. Parce que Deathstroke, c'est quand même un combattant d'élite qui va poser des problèmes, de réels problèmes. En fait, il va représenter un vrai... comment dire, un vrai challenge physique pour Batman, tu vois. Alors attendez, je vais me concentrer sur ça là, parce que je sais pas tout ce qu'il faut faire. Et le problème c'est que les ennemis respawnent à l'infini. J'ai des trucs à récupérer avec notre ami Robin, mais là je ne les vois pas.
Ah si, il y en a là. Je peux pas récupérer là les pièces jaunes et rouges. Là. Bon, Batman, casse-toi, je vois pas ce que je fais. Ah, c'est bizarre. Là, il y en avait. Ah, regardez, il y en a là-haut. Ah, mais il me faut la tenue... Il me faut l'autre tenue, du coup. Avec Batman, là. Mais est-ce que je peux avoir accès à l'autre tenue? Qu'est-ce qu'il peut récupérer lui ici? Que dalle s'il y a du jaune là. Ouais, malheureusement j'en aurais pas assez. Et là il y a un truc qui se pète ici. En fait je vois qu'il y a une brique rouge là-bas derrière le... Mais là il me faut la tenue de Batman pour péter ça. Ça j'en aurais peut-être pas besoin. Je suis à combien là? 21. Ça se récupère pas, on est d'accord. Attends, je peux monter là-haut? Non. Là j'ai tout pété, il n'y a plus rien à récup là. Putain, il va m'en manquer 3 quoi les gars. Ah mais attendez, je peux aller là, putain, je pensais que... Oh, je pensais qu'on pouvait pas en fait. Ah ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, peut-être tenue thermique. Ça a l'air d'être chaud. Ouais, c'est ça. C'était chaud. Et là, je peux pas aller à droite par contre. Du coup, ça ne répond pas à mon problème là. Peut-être que je retourne dans la pièce précédente. Ce qui est pas logique du coup, parce que Robin il peut passer lui. Sans la tenue thermique. Enfin bref, on va pas commencer à chercher les petites incohérences. Si on n'en a pas fini, on est sur un jeu Lego. Hein. Donc là les gars, hop, alors attendez, il faut que je note la minute de reprise. Ça c'est pour moi au montage. En fait, je suis revenu tout au début de la zone, là où on était encore en extérieur. Là où j'ai buté la plante carnivore là. Pour récupérer des petites briques. Voilà. Étant donné que je n'ai plus du tout accès à mon autre combinaison avec Batman. Ah. Bon, c'est bon, le spawn là. Allez, on se casse. Et en fait, là, faut tout récupérer en fait tant que tu peux avec Robin. Dès que tu vois des briques, faut les récupérer comme ça, t'es pas emmerdé si jamais on te en redemande un peu plus loin.
Ok, ça me dit pas comment je passe. Ah, j'ai pas fini de construire. Qu'est-ce que je peux faire avec ces 3 petites plantes là? Ok. Est-ce que les plantes elles restent? Ouais, tout reste apparemment. Par contre, est-ce qu'il y a un timer? J'ai bien peur que oui. Bon, on va essayer. Ah, abruti, putain. Ah, mais non! Mais putain. Mais putain, saute, fils d'up! Saute, bordel de merde! C'est très compliqué de calculer la profondeur de champ, en fait, à chaque fois. C'est pour ça hein, que je meurs si souvent, c'est parce que j'arrive pas à calculer, à jauger la profondeur, en fait. La puissance du saut, tu vois. Mais je songe de plus en plus à me faire le Seigneur des Anneaux aussi, hein, en Lego, là. Ah, parce que franchement, j'aime bien, tu vois. Ça change un petit peu de ce à quoi je joue d'habitude. D'habitude, je joue à des jeux très très longs, open world, tout le bordel. Qui bouffe la moitié de ma vie. Qui bouffe la moitié de mon temps libre. Alors que là, tu te mets dessus, tu vois, de temps en temps, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Ça demande pas un investissement considérable de ta personne. C'est fun à jouer. Le traditionnel coup de la plante carnivore. Évidemment. Est-ce qu'on aura un jour ça au cinéma? Avec Gun, c'est pas improbable. Hein. C'est d'ailleurs un des seuls bons points de Gun pour moi. Ça en fait déjà 2 que je cite dans cet épisode. Donc ça va pas, là, je commence à trouver des points positifs à l'univers de Gun. Non, il en faut bien, il en faut bien. Faut être honnête. Il y a un truc quand même qui est quand même assez plaisant dans l'univers de Gun, c'est que c'est... le côté fantastique est parfaitement... comment dire, assumé. Et donc, on a plus de chances de voir ce genre d'ennemis, là, des plantes carnivores contrôlées par Poison Ivy dans l'univers de Gun, qu'on ne pourrait les voir dans un autre univers, si c'était un autre réal. Tu vois, par exemple, chez Zack Snyder, ça aurait été compliqué, je pense. Je dis pas que Zack Snyder faisait pas du fantastique, attention. Il en faisait, mais pas du tout. C'était beaucoup plus sérieux, tu vois, c'est... Oui, il y avait des Kryptoniens, oui, il y avait Doomsday. Donc c'était pas aussi réaliste que chez Nolan, et heureusement, parce que de toute façon tu peux pas faire un univers d'ici réaliste au cinéma, c'est pas possible. Enfin tu peux le faire, mais bon, c'est plus d'ici quoi, c'est de la merde. Putain, c'est qu'elle est forte la connasse là. Attends, j'aime bien me battre avec le patron quand c'est des boss. On est sur des ennemis majeurs, donc ça c'est à Batman de les rouster. Par contre, est-ce qu'elle prend les coups, elle? J'ai pas l'impression. Hein. Fils de pute. À mon avis, elle est invincible. Ouais, c'est ça. Elle était invincible tant que j'avais pas détruit ses plantes. Et là, maintenant, ça va pas être la même. Là, on peut taper sur une femme. Allez. Et voilà. Bah du coup impeccable, ça nous fait un épisode complet ça.
Donc ouais, pour le premier jeu vidéo Batman, je ferai comme ça. Je ferai un open world évidemment avec le manoir accessible, la Batcave accessible en Batmobile. Batman jouable uniquement pour le premier épisode. Ça sera amené à évoluer sur les suites, mais pour l'instant, pour le premier jeu, il faut que le joueur puisse se familiariser au plus possible avec Batman, parce que c'est lui le patron, un Batman jeune. On ferait ça par ordre chronologique. On pourrait faire un tuto avec l'entraînement de Bruce Wayne à travers le monde, ça pourrait être très très cool. Alors là, pour le coup, ce serait des phases couloirs, pas besoin de faire de l'open world. Hein. On pourrait faire des phases couloirs qui serviraient de tuto lorsque Bruce s'entraîne, tu vois, avant de devenir Batman. On aurait une putain de cinématique de ouf où il devient Batman, et là c'est parti, accès à la... Parce que c'est ça que j'aime bien dans les jeux en open world, c'est qu'en fait, alors, ça se fait de moins en moins ça, mais à une certaine époque, les jeux en open world, t'avais pas accès à l'intégralité du monde d'entrée de jeu. En fait, il fallait progresser dans le jeu et plus tu avançais dans le scénario, plus tu tuais des boss, etc. et plus tu débloquais des zones visitables. En fait, c'était la petite récompense. Moi, j'aime bien, tu vois, avoir cette récompense, avoir cette carotte. C'est vrai qu'on a perdu ça parce que généralement, maintenant, tous les jeux en open world, tu as accès à l'intégralité de la map d'entrée de jeu. C'est le cas de GTA V, c'est le cas de Red Dead 2, qui sont les deux premiers qui me viennent en tête. Mais quand tu regardes, avant, sur Red Dead 1, tu pouvais pas aller au Mexique. Tu vois, il fallait progresser dans le scénario. Tu pouvais pas aller à West Elizabeth, pareil, il fallait finir le Mexique. Pareil pour GTA 4, t'avais accès à, je crois que ça s'appelait Algonquin. Enfin, chaque île avait un nom différent. Il fallait débloquer une première île pour aller à une deuxième. GTA a toujours fonctionné comme ça, à part sur GTA 5 où là t'avais accès d'entrée de jeu à tout. Moi, j'aime bien avoir ce côté-là où tu progresses. Et en fait, ce qui pourrait être très cool pour le premier jeu Batman, c'est que t'aies pas accès tout de suite à Gotham, mais que tu doives passer par une séance de test, une séance d'entraînement à travers le monde, avec un Bruce qui évolue physiquement. Ça serait vraiment le tuto, hein, ça durerait une bonne demi-heure, entre 30 et 40-45 minutes max, faudrait pas plus. Ça serait à la fois un tuto, mais aussi une partie très scénarisée. Et une fois que tu as terminé ce tuto, que ton Bruce il est prêt à devenir Batman, et ben là ça y est, t'as accès à Gotham, et là putain de merde, le jeu il commence vraiment. Tu vois, il faut retrouver ça. Faut retrouver ce côté où faut faire un petit peu languir le joueur, faut lui donner une récompense, faut pas tout lui donner d'un coup, tu vois. Parce que ça c'est un truc qui m'énerve en fait maintenant. C'est qu'il faut tout avoir tout de suite. Moi j'aime bien quand on me laisse un petit peu mijoter comme ça, et voilà. Donc il faut retrouver ça. Et quand t'as accès à Gotham, putain, alors je disais, je voulais une ambiance à la Arkham Origins, mais en fait on pourrait faire encore mieux. Plutôt que de figer un jeu dans un cycle météo, comme c'était le cas pour Origins avec un cycle météo de neige, quoi, et ben là, tu apportes un vrai cycle météo. C'est-à-dire que de temps en temps, il neige, de temps en temps, c'est la pluie, de temps en temps, il y a du vent. Voilà. Ça, il faut alterner. Pas de cycle jour-nuit dans un jeu Batman, ça sert à rien. Ou alors, on peut faire un cycle jour-nuit, mais bon, les séquences de jour, faudrait les faire avec Bruce Wayne à enquêter. Est-ce que c'est vital? Est-ce que c'est nécessaire? Je pense que ça rajouterait trop de... Non, je pense pas. Non, il faut rester vraiment sur un cycle full nuit. Euh, Parce que je vois vraiment pas comment tu peux implanter le jour dans un jeu Batman en fait. La Batcave. On va aller se reposer à la Batcave. On va aller boire le thé d'Alfred. Pendant que je finis mes explications sur comment je verrai une nouvelle trilogie Batman. Et puis donc voilà, comme j'expliquais, au début tu commences par te battre tu te bats contre des punks à chiens au début en fait, tu vois. Vraiment. Au début tu t'entraînes comme Batman Year One, au début tu t'entraînes, tu te bats contre la prostitution dans les bas quartiers de Gotham, les punks à chiens, tu sais les petits rebelles là. Et puis après, bon bah tu commences à affronter des mecs avec des armes automatiques, la mafia. Au milieu du jeu on va dire, et puis à la fin ça y est, tu commences à taper contre des vrais super vilains, mais on commence soft, on commence avec le pingouin aidé de Deathstroke. Le combat final c'est contre Deathstroke par exemple, et puis j'aime bien avoir en fait Deathstroke c'est un ennemi que Batman doit affronter au tout début de sa carrière quand il sort de son entraînement, parce que c'est là où, alors c'est pas le Batman Prime, mais c'est là où il est le plus frais physiquement, tu vois, il a 25-30 ans, il est extrêmement frais, et c'est à ce moment là qu'il doit se taper contre des mecs comme Deathstroke, tu vois. Donc, alors moi j'avais fait tout un scénario en fait sur comment je verrais un film Batman. Il y a aussi ça sur la chaîne. Hein. Comment je verrais un film Batman. Moi dans mon scénar en fait, Bruce il s'entraîne dans une espèce de société secrète, la Ligue des Assassins, une espèce de secte quoi. Et dans les élèves, il y a plusieurs mecs que tu vas retrouver plus tard dans l'univers. Et des femmes d'ailleurs. Il y a notamment Lady Shiva.
il y a Deathstroke, Slade Wilson. En fait, Slade Wilson, c'est un copain, entre guillemets, d'entraînement de Bruce jeune. Et puis donc, quand ils se retrouvent plus tard, forcément, c'est la classe. Parce que, tu vois, ils ont pris chacun une voie différente. Donc, il y a des trucs à faire, tu vois. Il y a énormément de trucs. Tout n'a pas été fait, bordel de merde. Il y a des gens qui sont blasés, qui disent, de toute manière, tout a été fait. Non, non, c'est faux. Pour un... Alors dans les comics, si, dans les comics quasiment tout a été fait. Je suis sûr que je vous trouve une histoire où Batman et Bruce sont des copains d'enfance. Pas Batman et Bruce, Bruce et Slade, pardon, sont des copains d'enfance, ça a probablement déjà dû exister. Dans les comics, effectivement, je pense que tout a été fait. Mais au cinéma, on est très très loin de ça, mais vraiment très loin. Rien n'a été fait au cinéma concernant Batman et concernant DC, ça je peux vous l'assurer. Et en jeu vidéo, encore moins, bordel de merde. Donc il y a des trucs à faire. Le pingouin en boss final avec Deathstroke ou Black Mask, ça peut être très bien. Ou pourquoi pas les deux, tu peux mettre Black Mask aussi à peu près à mi-parcours, à mi-jeu. Et puis sur le deuxième jeu, la transition s'opère et là tu commences à te taper contre des vrais super vilains costumés, bordel de merde. Le Joker, je le réserve que éventuellement sur le troisième et dernier jeu, parce que c'est l'ennemi emblématique de Batman, donc il le faut pour le grand final, il faut que ce soit le Joker. Voilà. Même si c'est pas un ennemi que j'aime plus que ça, il faut que ce soit le Joker. Et puis dans le deuxième, tu peux mettre Double Face. Double Face, c'est pas mal comme transition aussi, tu vois. Double Face qui t'amène après à te taper contre Poison Ivy et l'épouvantail. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50, tu mets les principaux. Donc dans l'ordre, ça serait la Mafia, Maroni Falcone, après Black Mask Roman Sionis, après le Pingouin Oswald Cobblepot, et Deathstroke, ça c'est pour le premier jeu. Dans le deuxième jeu, je commencerai bien avec Double Face. Et en fait, il faudrait que Double Face soit juste Harvey Dent dans le premier, le copain de Batman, le copain de Bruce, procureur, etc. Tu vois, et qu'on voit dès le début du deuxième opus sa transformation en Double Face. Pourquoi pas en faire l'ennemi final du deuxième jeu d'ailleurs, à réfléchir. Je verrai dans le deuxième jeu Poison Ivy. Ça pourrait être pas mal. L'épouvantail, je le garderai éventuellement pour le troisième jeu. L'homme mystère, j'aime beaucoup ce qu'a fait. L'homme mystère, c'est peut-être mon super vilain préféré dans... alors presque tout court du Batverse. C'est ex-aequo avec l'épouvantail, j'aime beaucoup ces deux super vilains. Mais j'aime surtout beaucoup l'homme mystère dans la trilogie Batman Arkham. Ce qu'ils en ont fait, c'est absolument génial. En faire un ennemi fil rouge comme ça, c'est pas une menace physique le Riddler. Le Riddler, c'est pas du tout une menace physique. Donc du coup, c'est très bien d'en faire une menace fil rouge. Enfin, un ennemi fil rouge. Voilà, qui dispatche ici et là des trophées à récupérer, des énigmes. Ça, en fait, il faudrait garder ça. Le seul truc qu'il faudrait reprendre de la trilogie Arkham, c'est les énigmes de l'homme mystère et les trophées à débloquer. Ça, c'était vraiment très très cool. Moi, j'ai passé un temps fou à essayer de trouver les mécanismes activés pour aller récupérer tel trophée dans telle pièce. Ça, c'est génial, ça, il faut le garder à tout prix. Ça, il faut vraiment le garder. Quitte à ce que ça fasse plagiat, il faut le garder. Donc l'homme mystère, faudrait le voir. Puis pareil, l'homme mystère, tu peux le faire évoluer de jeu en jeu. Et ça, c'est pareil, c'était très très cool dans Batman Arkham Origins. Il n'avait pas encore totalement sa technologie. Il n'avait pas encore son identité, n'était pas encore spécialement affirmée, tu vois, dans Origins. C'était surtout Edward Nashton plus que l'homme mystère. Et l'homme mystère, il le devient après, tu vois. Il lui faut un petit peu de temps, quoi. Donc là, pareil, tu peux faire une évolution comme ça d'Edward Nigma en homme mystère sur les trois jeux, avec des énigmes de plus en plus poussées, de plus en plus compliquées, de plus en plus travaillées, de la technologie de plus en plus évoluée. Il y a tellement de trucs à faire, les gars. Mais laissez-moi à la tête d'une trilogie. Moi, il faudrait que je fasse une trilogie, je pourrais pas me contenter de faire un seul jeu. Et ça, c'est valable pour le cinéma. Moi, si demain tu me dis, tiens, tu écris un film Aquaman. Non, j'écris pas un film Aquaman. J'en écris 3 ou 4, bordel de merde. Parce que j'ai des idées et je vous assure que ça sera béton. Je peux vous l'assurer, les petits gars, que si un jour j'étais amené, ça c'est un de mes rêves les plus fous, si un jour j'étais contacté, tu sais, par Warner Bros ou quoi, pour écrire soit une série de jeux vidéo, soit un univers, je pourrais écrire un univers partagé d'ici Comics. Je le fais gratos. Je ne prends pas un seul centime. Je ne prends pas un seul centime. Je m'achète un stylo Bic 4 couleurs, un cahier CIS Oxford 96 pages. Donnez-moi une après-midi. J'ai pas besoin d'un chalet à la montagne pendant une semaine, moi. Je n'ai pas besoin de ça, les petits gars.
Donnez-moi une après-midi et je vous ponds sur papier le meilleur univers d'ici que vous verrez jamais. Ça, je peux vous le garantir. Vous allez dire c'est très orgueilleux. Oui, mais je sais de quoi je suis capable. Il y a des choses dans lesquelles je suis une énorme merde. Voilà. Mais je sais de quoi je suis capable et je connais les domaines dans lesquels j'excelle. La construction d'univers au cinéma, j'excelle dans ce domaine. Si ça concerne évidemment DC Comics, j'excelle dans ce domaine. Voilà. Et écrire une trilogie, une saga de jeux vidéo Batman, je pourrais exceller également dans ce domaine. Tu recrutes Dick Grayson dans le premier jeu ou dans le deuxième. Allez, je dirais dans le premier jeu, tu recrutes l'orphelin. Tu as une mission au cirque. Moi, j'aime bien cette idée que c'est le Joker qui bute les parents de Dick Grayson. Tu vois. J'aime bien cette idée que Bruce, il est là, il assiste à la représentation des Flying Grayson. Voilà, avec le jeune Dick, vedette en devenir, machin et tout, qui fait une putain de figure avec ses parents. Et d'un seul coup, il y a une espèce de clown hyper flippant qui débarque au milieu de la piste, au milieu de la salle, là, au milieu de l'arène du cirque, avec un haut-parleur, et qui s'adresse aux citoyens de Gotham. Évidemment, il a des sbires, hein, il a comment on appelle ça, il a des hommes de main, pas beaucoup au début, parce que le Joker, en début de carrière, il n'est pas spécialement plus aidé que ça, plus assisté que ça, parce que ça c'est pareil, lui, il faudra qu'il se construise son image. Pareil, en fait, l'idée c'est que tous les personnages soient évolutifs. Le Joker que tu vois juste en cinématique dans le premier jeu. Juste en cinématique, au moment où il descend les Flying Grayson, et où il crée Robin, en fait, sans même le savoir. Ce Joker-là, que ce soit pas du tout le même que tu rencontres en boss final à la fin du troisième jeu. Parce qu'entre-temps, il aura construit son image de Joker. Il exagérera de plus en plus sur le maquillage, sur le spectaculaire, sur le théâtral, au fur et à mesure que tu avances dans les jeux. Tu vois. Et j'aime beaucoup cette idée que c'est le Joker qui crée Robin. Et donc voilà, une mission au cirque. Le Joker parvient à s'enfuir, ça tu peux rien faire, c'est scripté. Et cinématique, Bruce Wayne recrute le jeune Dick Grayson. Et puis quand toi tu retournes dans la Batcave, tu étais en train de jouer, hop, d'un seul coup tu te dis je vais retourner dans la Batcave, changer de costume. Parce que ça c'est pareil, putain, j'ai envie de pouvoir changer de costume en retournant dans la Batcave dans un jeu vidéo, bordel de merde. Est-ce que c'est trop demandé? Donc t'as besoin d'un costume cryogénique ou je sais pas quoi là. Tu retournes dans la Batcave. Et en fait tu vois le petit Dick qui s'entraîne. Tu sais, il s'entraîne à tirer au batarang sur des cibles, ou il s'entraîne à frapper dans des mannequins. Putain, mais ça pourrait être tellement stylé. Et tu te dis que lui sera jouable. Alors il va grandir entre deux jeux. Mais dans le deuxième opus, il sera jouable. Et dans le deuxième opus, je veux que Batman soit jouable autant que Dick Grayson en tant que Robin. Fin du deuxième jeu, prise de tête entre Batman et Robin, Dick Grayson devient Nightwing. Troisième jeu, tu peux jouer Batman, tu peux jouer Nightwing, et il faudrait rajouter un personnage jouable. Alors moi, les Robin, calmos. Le seul que je tolère après Dick Grayson, c'est Jason Todd, vous le savez. Donc pourquoi pas développer l'histoire de Jason Todd aussi en trame de fond, pardon, tout au long de la trilogie. Ça pourrait se faire, ça pourrait clairement se faire, ce qui amènerait à jouer le Red Hood dans un troisième jeu. Après, le Red Hood dans la Bat Family, c'est pas un truc qui m'excite. Hein. J'aime bien quand c'est un super vilain, le Red Hood. Quand il est dans la Bat Family, ça me fait chier. Par contre, on pourrait jouer Catwoman dans le troisième jeu. Ça pourrait être très cool. Premier jeu, seulement Batman est jouable. Deuxième jeu, faut pas en faire de trop, tu vois, ça sert à rien d'en faire de trop. Je préfère que les personnages soient bien animés, qu'ils aient chacun des combos leur combo propre, leur gameplay propre, plutôt que de faire 15 personnages jouables et puis au final que ce soit juste des copier-coller, tu vois, avec un changement de skin. Non, ce qu'il faudrait, c'est vraiment que chaque personnage jouable ait son propre gameplay. Tu vois, Nightwing, il peut pas planer, par exemple. Donc il faudrait trouver un autre système de déplacement dans la ville. Et surtout pas un drone, putain, surtout pas un drone, épargnez-moi cette saloperie. Mais tu vois, premier jeu, Batman jouable. Deuxième jeu, Batman et Robin. Troisième jeu, Batman, Nightwing et éventuellement Red Hood. Mais aussi Catwoman. Ça sert à rien d'en faire plus. Ça ne sert à rien d'en faire plus. Voilà. Donnez-moi l'écriture d'une trilogie de jeux vidéo Batman, bordel de merde. Je vous fais un truc d'éther. Je vous l'assure que je vous fais un truc d'éther.
Bon allez bref, sur ce, j'ai trop parlé pour ne rien foutre là. Ciao les zingues, on se dit à la prochaine. C'est un let's play, la diffusion est assez anarchique. C'est pas régulier, genre un épisode tous les 2 jours. Non, j'ai jamais fonctionné comme ça et c'est pas prêt de changer. Donc j'imagine que celui-là sera diffusé première semaine, peut-être même deuxième semaine de janvier, j'en sais rien. Moi je me mets pas la pression, je joue quand j'ai envie de jouer. Donc vous avez l'épisode quand ils sont tournés forcément. Bref, n'attendez pas que je vous fasse du travail régulier parce que ça ne sera jamais le cas sur YouTube les petits gars. Allez, ciao les zingues.